Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tag. Alors moi je l'ai vu sur la chaîne de Maud, donc des livres, une fille, c'est les 10 droits du lecteur, un truc comme ça. Oh, je vous aurais mis le titre correct parce que là je sais plus. Mais elle l'a vu sur un blog ou une chaîne, je sais plus, qui s'appelle Totalie Brune. Je crois que c'est ça. Quoi qu'il arrive, toutes les infos seront en barre d'infos. Ah oui, c'est fait pour ça. Donc le lien vers la chaîne de Maud, vers le support choisi par la créatrice de ce tag, je sais pas ce que c'est en fait. Bref, du coup il y a 10 questions, quoi, comme le titre l'indique, les 10 droits du lecteur ou de la lectrice. D'ailleurs, pardon, j'ai pas fait l'inclusion tout à l'heure, il faut faire l'inclusion, c'est quand même mieux. Comme d'hab, je vais regarder par là-bas parce qu'il y a mon ordi avec les questions, et on y va parce que ça risque de durer un moment, et j'ai pas envie que cette vidéo dure une demi-heure. Première question, le droit de ne pas lire, ah celui-là c'est mon préféré, ou ce livre que tout le monde a lu mais qui ne vous fait pas envie, même pour vous faire un avis. Et là j'ai pas choisi un livre, j'ai carrément choisi une autrice qu'on voit partout et qui en fait écrit pile poil ce que j'aime pas, ce que je ne veux pas lire. Donc je pourrais tenter, je pourrais acheter un de ces livres, surtout qui sont sortis en poche, que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est trop cool, je pourrais en acheter un pour le tenter, mais j'ai pas envie, vraiment j'ai zéro envie. Et c'est Virginie Grimaldi, il y a, je crois, tu comprendras quand tu seras plus grande, en fait rien que les titres, moi ça me déprime, je vous jure, des titres comme ça me déprime vraiment. On est sur du bon sentiment et ça me fatigue, vraiment c'est un truc qui me fatigue. En fait j'ai pas envie de lire ces livres parce que je sais que le but premier de l'autrice, c'est pas de raconter une histoire, c'est d'avoir des bons sentiments, quelque chose de cool, quelque chose de fun, et je vais trouver ça faux, je vais trouver ça mal fait, je le sais, vraiment, ce bon sentiment, ça me fatigue. En gros, c'est du feel good, et c'est un truc qui me... En fait, moi, ça me déprime, le feel good. Oui, vraiment, je sais, le but du feel good, c'est de faire te sentir bien, c'est dans le nom, mais moi, ça me déprime du feel good. Je trouve ça mou, je trouve ça chiant, je trouve ça nul, hein, voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc, plutôt que d'essayer d'acheter un de ces livres, de le commencer et de dire bah j'aime pas, c'est nul, je vois pas l'intérêt, donc je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Il y a d'autres autrices et d'autres auteurs qui font ça et que je ne lirai pas non plus. Mais Virginie Grimaldi, vraiment, en fait, rien que les titres, je trouve ça d'un kitsch. Vraiment, je suis désolée, mais alors le titre en lui-même, je trouve ça kitsch, vraiment. Bon, bref, donc du coup, Virginie Grimaldi, et j'ai pas pris la peine de choisir un titre parce qu'en gros, pour moi, ils se valent tous. Hein. Vraiment, j'ai même pas besoin de lire le résumé, rien que le titre me vend l'inverse du rêve. Bref, question suivante. Bon, la question suivante, c'est la question où je triche. Oui, il y a toujours une question, au moins une question où je triche dans un tag. Donc la question suivante, c'est le droit de sauter des pages ou ce livre que vous avez lu en diagonale en sautant des pages. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun parce que, alors autant je n'hésite pas à abandonner un livre au bout de 30 pages, ce que certains trouvent absolument irrespectueux, autant je déteste, je supporte pas les gens qui font ça, vraiment ça me rend ouf. Quand la personne te dit bon je l'ai fini en diagonale, bah ouais donc tu l'as pas lu en fait. En fait je trouve ça hypocrite de dire j'ai lu le livre mais j'ai lu une page sur deux, parce que c'est pareil en fait, que tu aies lu le livre à moitié en allant jusqu'à la fin mais en lisant une page sur deux, ou que tu te sois arrêté à la moitié du livre, tu n'as pas lu le livre en fait, tu ne l'as pas terminé. Non c'est pas vrai, tu l'as pas lu intégralement. Moi ça me rend ouf ce principe là. Donc, quand dans un livre, j'ai envie de sauter des paragraphes, des pages, des chapitres, parce que ça me saoule, et bien en fait, j'abandonne le livre carrément. Je ne fais pas ça. Vraiment, c'est un truc, je comprends pas qu'on puisse faire ça. Je comprends pas, vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Y a des booktubeuses que j'aime beaucoup et qui disent que, bon, j'ai fini par lire que les dialogues parce que c'est bon. Ben ouais, mais non, en fait, je sais pas, ça me rend ouf. Il y a même des libraires qui t'avouent qu'elles lisent pas le livre en entier parce qu'elles ont pas le temps, alors soit, mais du coup elles conseillent le livre. Mais à quelle heure tu conseilles un livre que t'as pas lu intégralement? Enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui ça me rend ouf, vraiment ça me rend ouf. Donc, si j'ai envie de sauter des pages, je ne les saute pas, j'abandonne le livre, point, ça s'arrête là. Troisième question, bon je viens d'en parler donc ça va pas être si difficile, le droit de ne pas finir un livre. Voilà. Ou ce livre qui est en plan depuis très très longtemps et qui va sans doute le rester. Bon, étant donné que j'abandonne beaucoup de livres, on peut le dire, je préférais choisir un livre que j'ai commencé, que j'ai pas décidé officiellement d'abandonner, mais que j'ai pas terminé encore. Alors, il y en a plusieurs dans cette catégorie, mais j'ai choisi le lit d'Aliénor de Mireille Caïmel, et j'ai choisi celui-ci parce que y a marqué qu'il va sans doute le rester. Tu vois, que j'ai laissé en plan depuis très très longtemps et qui va sans doute le rester
parce que franchement, le début du livre, mon dieu, je crois que j'ai même pas laissé mon marque-page. Voilà, c'est ça, j'ai dû lire, sincèrement, j'ai dû lire 4 pages, vraiment. Et mon dieu, quoi. Alors en fait, j'avais acheté ce livre parce que Aliénor, tu vois, Aliénor Aquitaine, tout ça, j'habite près de Bordeaux, donc ça m'intéressait, tu vois. Mais, oh là là, le début du livre, mais en fait, c'est lourd à lire. C'est presque un livre d'histoire, c'est vraiment très très lourd. Alors c'est de l'histoire romancée, mais construit comme un livre d'histoire, comme un livre extrêmement lourd, extrêmement dense à lire. Et oh là là, vraiment, ça ne m'a pas emballé. Donc j'ai lu 4 pages et puis je l'ai reposé. En fait, je l'ai reposé en me disant, ouh là là, j'ai envie d'un truc beaucoup plus simple. Là maintenant, tout de suite, on verra ça plus tard. Sauf que maintenant que je l'ai commencé et que je sais à quoi m'attendre, bah, j'ai beaucoup de mal à y retourner. Je n'y arrive pas vraiment. Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai commencé, puisque je l'ai commencé quand j'étais encore chez mes parents. Et donc voilà, on est sur la vie d'Aliénor, hein, ni plus ni moins. En plus, c'est un tome 1, donc ça veut dire qu'il y aura une fin, qu'il faudra que j'achète la suite. Et bon, voilà, du coup, il est en plan. Question 4, le droit de relire ou la relecture qui vous fait le plus envie en ce moment. Alors, je relis très très rarement mes livres, je crois que franchement, il doit y avoir 3 ou 4 livres que j'ai relus dans ma vie, dont un forcé et contrainte contre ma volonté, mais bon, bref. Donc, c'est quelque chose que je fais rarement. Celui que je vais vous montrer est mon classique. Ah, à chaque fois, j'ai du mal à dire ça, mais mon classique préféré. J'ai du mal à le dire parce qu'il y en a un autre classique que j'aime énormément et j'arrive pas à choisir entre les deux, mais bon, bref. Mais ce classique-là, je sais que je vais le relire un jour. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais le relire un jour. En plus, je l'ai trouvé enfin tout seul dans son livre, c'est magique. Bref, peut-être que vous n'avez pas compris ma phrase, je vous explique. Donc c'est Hamlet de Shakespeare. Évidemment, franchement, cette lecture était juste magique. J'adore Shakespeare, j'adore le théâtre, j'adore les livres tristes. Donc Hamlet, c'est un petit peu la quintessence de tout ça, si tu veux. Je suis un peu excitée aujourd'hui, pardon, je vais essayer de me calmer. Bref, voilà. Et en fait, quand j'ai lu Hamlet pour la première fois, j'ai une version avec Hamlet, Othello et Macbeth. Et je sais pas pourquoi, mais comme c'est un livre que j'ai adoré, comme c'est une histoire que j'ai adoré, je voulais avoir le livre Hamlet, tout seul Hamlet dedans. Et donc bah, j'ai enfin trouvé Hamlet tout seul dedans. Voilà, bref. Pour l'histoire, on est sur une tragédie, comme je l'ai dit. On est dans quel pays? Danemark, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Non, ils disent pas. Pourquoi tu dis pas dans quel pays on est? Bon bref, on est dans un pays du Nord, a priori, dans mon souvenir c'est ça. Et le roi meurt. Hamlet est le fils du roi, mais c'est pas lui qui devient roi, c'est son oncle, parce que son oncle, donc le frère de son père, c'est un petit peu trash, mais bon bref, épouse sa mère, et donc devient roi. Et donc Hamlet va voir le fantôme de son père lui apparaître et lui expliquer qui l'a tué, parce que tout le monde croit que c'est un accident, mais en fait c'est pas un accident, et c'est un meurtre en fait. Donc le fantôme du père d'Hamlet va lui dire qui l'a tué, et Hamlet va essayer de se dépatouiller avec tout ça. Il voit un fantôme, c'est quand même un peu cheap, tu vois. Mais j'ai adoré ce livre, vraiment. Enfin, de manière générale, j'aime beaucoup le théâtre. Je pense que je préfère, parmi tous les classiques possibles et imaginables, si tu me laisses le choix, je lirai du théâtre et pas autre chose. J'adore le théâtre, vraiment. Et puis alors Hamlet, vous voulez que je vous dise, j'ai adoré Hamlet. Il y a des tirades, il y a des citations absolument magnifiques dans ce livre. Je pense, sans déconner, que plus de la moitié des citations connues de Shakespeare viennent de Hamlet, être ou ne pas être, notamment pour n'en citer qu'une, mais il y en a beaucoup, vraiment, j'ai adoré ce livre. Je sais que je vais le relire un jour, mais je veux le relire quand je sentirai que ça sera le moment. Tu vois, je veux pas le relire pour le relire, donc bah, je l'ai toujours pas relu, mais c'est prévu dans ma vie. 5e question, le droit de lire n'importe quoi ou un souvenir de lecture de tout sauf un livre. J'avoue que je comprends pas très bien cette question. Mais de lire n'importe quoi, ça veut dire quoi? Lire des magazines? Alors si c'est ça, hein. Si c'est lire des magazines, moi je n'en lis pas. Tout ce qui est pibolé, tout ça ne m'intéresse pas. Je me suis mise à la BD récemment, mais en fait je vois pas à quoi elle sert cette question. Et qu'est-ce qu'on est censé répondre, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Voilà. Question 6, le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible, ou notre livre refuge face à la réalité. Là en fait ce sont des autrices, ce sont 2 autrices qui écrivent toujours à 4 mains. Et vraiment, en fait, leurs livres ont la capacité, déjà je dévore chacun de leurs livres, faut le savoir, c'est comme ça, et en plus elles ont ce pouvoir de me donner envie, de me donner l'impression que je peux tout dévorer n'importe quel livre aussi vite que les leurs.
je sais pas comment expliquer, elles ont la capacité, en fait elles ont la capacité de mettre un terme à tout type de panne de lecture, vous voyez, à tout type de moment où j'ai la flemme de lire, à tout type de, oh bah je lis un peu moins en ce moment, bah je lis un de leurs livres et c'est magique. Leur série phare, c'est Beautiful, mais pour changer, j'ai décidé de vous présenter une autre série de ces autrices. Donc, Wild Season, c'est pas vraiment mon livre refuge, c'est plutôt les autrices refuge, donc Christina Lauren, parce que ce sont deux autres autrices. Voilà, j'adore Christina Lauren, elles ont le pouvoir d'écrire des romances que j'adore, des romances qui... Je sais pas comment expliquer, ça me laisse un sentiment de la vie est cool, la vie est belle. Vous voyez, je ressors des livres en mode tout va bien, tout est cool, tout est fun. C'est pas forcément le cas dans ta vie, mais après ce livre-là, vraiment, je sais pas, je me sens bien. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire plein de choses, elle me redonne goût à la vie. Voilà, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas quoi dire de plus, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ça. Pour cette saga ici, c'est une saga en 4 tomes. Et en fait, au tout début, donc ici c'est le tome 1 qui s'appelle Sweet Filthy Boy. Pardon pour mon super accent. Bref, et donc au tout début, on a 4 garçons et 4 filles qui vont à Vegas et qui, sur un coup de tête, vont chacun, enfin, en fait, ils vont constituer les 4 couples et ils vont se marier à Vegas. Et après, donc dans chaque tome, on va suivre l'évolution de la relation. Il y en a qui annulent le mariage directement, il y en a qui disent bah c'est pas plus mal, il y en a qui s'avouent leurs sentiments, enfin ça dépend, tu vois. Et donc dans chaque tome, on suit l'évolution de la relation après le mariage. Vraiment j'ai adoré. En plus elles ont trouvé le moyen de lier les deux sagas, donc Beautiful et Wild Season. Bref, j'adore ces autrices, j'adore ce qu'elles font. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre d'elles, faudrait peut-être que j'en achète un. Hein. On en arrive à la question de l'amour, et je vais faire la même réponse que Maud, donc le droit de lire n'importe où, ou l'endroit le plus insolite pour vous pour lire. Alors en fait, il faut savoir que mon endroit préféré ever pour lire, c'est le tramway. Genre le tramway de Bordeaux, je le connais par cœur, je l'ai fait en long, en large et en travers, en lisant, vraiment c'est magique. Les chauffeurs me prenaient pour une folle, mais bon, bref. Mais c'est pas ça l'endroit le plus bizarre où j'ai lu. L'endroit le plus bizarre où j'ai lu, ce sont les toilettes de mon ancien travail. Je m'explique, dans mon ancien travail, j'avais des horaires vraiment extrêmement fixes, extrêmement figés. On ne pouvait pas arriver plus tôt parce que c'était impossible. Et le midi, on avait 1h15 pour manger. 1h15, c'est très long. Et moi, je mangeais avec des gens qui travaillaient dans un autre service et qui avaient aussi des horaires fixes, mais pas les mêmes. Et du coup, ils avaient 1 heure pour manger et moi, j'avais 1h15. Donc, j'avais un quart d'heure à tuer en les attendant. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant un quart d'heure en fait? Enfin, c'est à la fois très long et très court, tu vois, qu'est-ce que tu fais pendant un quart d'heure? Donc je lisais pendant un quart d'heure, sauf que je ne voulais pas être dérangée pendant ce quart d'heure de lecture. C'était mon quart d'heure de lecture, mon moment à moi. Et si tu te mets sur un hall, si tu te mets dans une espèce de salle de pause ou dehors quand il fait beau, les gens passent, les gens te voient, les gens viennent t'aborder, ils te disent bonjour, ils discutent, et en fait, sur un quart d'heure, tu vas lire 5 minutes parce que les gens passent leur temps à discuter, à t'interrompre. Donc ça me rendait folle. Du coup, j'ai trouvé le seul endroit où personne ne me verrait, où personne ne m'interromprait, les toilettes. Oui mais écoutez, c'est pas glamour, je vous l'ai dit, mais c'est comme ça, j'adore, enfin vraiment, j'adorais ça. Donc j'allais, pendant un quart d'heure, pardon, j'ai un cheveu qui me gêne, pendant un quart d'heure, je me posais dans les toilettes. Alors je ne m'installais pas sur les toilettes, je restais debout devant les toilettes avec mon bouquin à la main, et quand le quart d'heure était terminé, eh bien je fermais mon livre et j'allais manger avec les gens. Voilà. Je vous ai prévenu, c'était l'instant glamour, mais c'est l'endroit le plus insolite où j'ai lu en fait. Et j'ai fait ça tous les jours, quasiment tous les jours, pendant des mois. Voilà. Question 8, le droit de grappiller, ou le livre que vous avez savouré par petits bouts. Alors là, c'est une saga complète que je compte lire comme ça. Ça va pas être une grande surprise pour ceux qui m'ont vu et entendu en parler déjà. J'attrape le livre. La roue du temps. Je savoure chaque La roue du temps. Je pense que, enfin chaque tome de La roue du temps, je lis en moyenne entre 25 et 35-40 pages par jour. Sachant qu'ils font tous plus de 500 pages minimum et que le tome 1, partie 1, fait 600 pages en gros. Donc, à coup de 30-40 pages par jour, je te laisse calculer combien de temps j'ai mis à lire ce foutu bouquin, sachant qu'il y a aussi des jours par-ci par-là où je lis pas, où je prends pas le temps de lire, ou alors je lis pas celui-là, je lis autre chose, des week-ends entiers où je me fais un week-end à Nîmes, et donc du coup je lis pas ce livre-là et je le reprends qu'après, enfin bon voilà, je mets des semaines à lire ces livres, mais j'adore ça, j'adore passer autant de temps en termes de nombre de jours dans les... En termes de temps de lecture, c'est la même, tu vas mettre le même temps à lire le livre, que tu lises 100 pages par jour ou 40 pages par jour, en termes de minutes de lecture, c'est la même chose, tu vois. Mais
vu que c'est découpé sur plusieurs jours, je passe des semaines dans cet univers et j'adore ça. Vraiment, 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 je trouve ça trop cool. Voilà. J'adore cette saga, donc je la savoure petit bout par petit bout. Je lis chaque tome petit bout par petit bout. Il y a des journées où je me sens folle et je me sens trop forte et je vais lire 60 pages. Wouh là là, 60 pages. Mais vraiment, j'adore. Petit bout par petit bout, c'est magique. Et aussi, j'ai l'impression que petit bout par petit bout, mon cerveau a vraiment le temps de s'imprégner de chaque détail construit et voulu par l'auteur et de vraiment les assembler dans ma tête et de vraiment avoir une vue d'ensemble. Alors que si je lis trop vite, il n'y a pas le temps. Mon cerveau, il n'y a pas le temps. Parce que il n'est pas surhumain ton cerveau, tu vois. Donc je lui laisse le temps et je trouve ça trop cool. Bref, vraiment. Pour l'histoire, on a 3 garçons qui... En fait, j'ai l'impression de résumer ce livre tout le temps, ça me fatigue. Mais bon, bref, pour l'histoire, on a 3 garçons qui vivent dans un petit village, qui n'ont rien demandé à personne. Il y a une Aes Sedai, une espèce de magicienne créée par l'auteur, qui débarque, qui leur dit « Attention, venez avec moi, ça sera mieux pour vous ». Et puis on les suit dans une espèce d'aventure avec des créatures bizarres, de la magie, des méchants, c'est de comprendre c'est quoi ce délire, des mondes parallèles, enfin bref. C'est un monde de fantasy absolument génial. Question 9. Le droit de lire à haute voix ou le livre que vous avez lu à haute voix seul ou pour quelqu'un. Et quand j'ai préparé le tag, j'ai répondu que ça ne m'était pas arrivé. Mais en fait, là je viens de réfléchir et ça m'est arrivé. Je vais chercher le livre et je reviens. Bon, je vous préviens, le livre est dégueulasse, il est taché, déchiré, défoncé. Mais c'est pas grave. Donc c'est Mathilda de Roald Dahl. En plus, il a pris l'eau, il est gondolé. Enfin, vraiment, ce livre, ça fait du bruit et tout. Enfin, il est dégueulasse. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point il est dégueulasse, mais il est immonde. Vraiment, il est... Bah, en fait, il est dans l'état où la petite fille que j'étais l'a mis. Voilà. Donc, la petite fille que j'étais ne prenait soin d'absolument rien dans sa vie. Donc, bah, du coup, voilà. En plus, il a pris l'eau. Enfin, bref. Et en fait, je pense que c'est le seul livre de ma vie que j'ai lu à voix haute parce que c'est le premier livre que je me rappelle avoir lu, en fait. Il était chez mes grands-parents et donc je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, un truc comme ça, peut-être 7-8 ans, par là. Et donc je lisais ce livre en boucle, mais vraiment en boucle, en boucle, en boucle. À chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, je le lisais, je le lisais, je le lisais. En fait, c'était mes grands-parents avaient plusieurs livres chez eux et on était plusieurs petits enfants et donc chacun avait le droit de prendre les livres quand on voulait, on les lisait et tout. Et celui-ci, je l'ai tellement lu, je l'ai tellement saigné, je l'ai tellement défoncé que mes grands-parents ont fini par dire bon vas-y prends-le parce que là personne n'en voudra plus jamais à part toi, donc prends-le. Donc je l'ai pris. Voilà, et donc c'est le seul livre que j'ai lu, tu sais au début quand tu apprends à lire et que tu sais pas bien lire, lire dans ta tête c'est compliqué, donc tu lis à voix haute. Donc voilà, je pense que c'est le seul livre que j'ai lu à voix haute de ma vie. Ça fait aussi partie des livres que j'ai relus et relus, bon bref, voilà, vous avez compris. Mais vraiment, voilà, je pense que en fait c'est le seul souvenir de lecture à voix haute que j'ai. Je me revois chez mes grands-parents dans la petite pièce, là avec mon livre. Et en fait, j'entends ma soeur me dire Audrey, lis dans ta tête. Parce que ma soeur a 3 ans plus que moi, donc elle savait lire dans sa tête. Mais moi non, j'avais d'avoir 7 ans, je ne savais pas faire ça, enfin, je n'y arrivais pas, tu vois. Donc je me suis engueulée parce que je lisais à voix haute. Voilà, c'est mon seul souvenir de lecture à voix haute. Et voilà. Question 10. Le droit de nous taire ou le livre pour lequel vous n'avez pas les mots en bien ou en mal. Alors j'ai décidé de choisir un livre où j'ai pas les mots en bien pour 2 raisons. Déjà parce que je trouve ça cool de finir la vidéo sur un truc positif. Et aussi parce que, bizarrement, il y a des livres que j'ai adorés, que je n'arrive pas à expliquer pourquoi je les aime autant. C'est le cas de celui que je vais vous montrer évidemment. Par contre, quand j'aime pas un livre, en général je sais pourquoi. Voilà. Donc je vous montre le livre et puis voilà. La légende des 4, le tome 1, le clan des loups, de Cassandra O'Donnell. J'ai bouffé les 3 premiers tomes de cette saga, j'ai toujours pas acheté le tome 4, faut absolument que je l'achète, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi. En vrai, quand je résume l'histoire, c'est pas dingue, en fait, c'est pas dingue, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas absolument génialissime, c'est pas transcendant, mais quand je suis dans le livre, dans l'univers, avec les personnages, je n'arrive pas à arrêter de lire, et je passe un moment génial. Voilà. Donc j'ai pas les mots. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce livre, mais j'aime ce livre. Voilà. Pour l'histoire, on est sur 4 clans, donc les loups, les tigres, les aigles et les serpents. C'est pour ça qu'il y a 4 tomes aussi. Et on suit, pas les chefs de chaque clan, on suit les héritiers de chaque clan. Il y a 3 clans sur 4 qui ont une hérédité génétique. C'est-à-dire qu'ils sont dirigeants de père en fils ou de père en fille, ça marche aussi, c'est cool, ou de mère en fille, ça marche aussi. Bref, et puis le 4e clan, c'est un peu au plus fort. Donc, bref, voilà.
voilà. Et en fait, ces 4 clans ils sont pas vraiment en guerre ouverte, mais ils sont un peu en guerre froide, en mode dès qu'il se passe quelque chose de pas cool dans un des clans, on va accuser un autre clan. C'est une ambiance de merde. Et les clans se disent, enfin les 4 personnes héritières là, se rencontrent plus ou moins par hasard, tout ça, parce qu'ils vont à l'école ensemble. Ils essaient quand même de s'unir, donc ils vont à l'école ensemble, et ils se disent, ça serait bien qu'on soit enfin une bonne fois pour toutes unis et qu'on arrête de s'accuser les uns les autres pour tout ce qui peut nous arriver de pas cool. Et bah, c'est toujours mieux de s'unir contre un ennemi commun, et donc cet ennemi commun, c'est les humains. Et voilà, on va suivre ça. Alors oui, comme je l'ai dit, le résumé n'a rien de fou, hein. Vraiment, le résumé n'a rien de fou. Au milieu de tout ça, on a des petites amourettes, un joli triangle amoureux qui me tape sur le système. Mais même ça, franchement, ce triangle amoureux me tape sur le système, je n'en peux plus, je le supporte pas. Mais même ça ne gâche pas ma lecture. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer, je ne sais pas comment Cassandra O'Neill arrive à faire ça, mais elle y arrive, écoutez. C'est le but de la question, je n'ai pas les mots. Hein, voilà, je n'ai pas les mots. Bon, j'avais dit que je voulais une vidéo pas trop longue, et bah c'est un petit peu raté, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.